Salut à toi, une petite vidéo que j'ai envie de partager suite à un échange que j'ai eu ce matin avec un ami à qui je n'avais pas parlé depuis très longtemps. Et si jamais il passe dans les parages, il va se reconnaître. On a parlé d'émotions, on parlait de moments difficiles dans la vie. Et j'avais envie de faire cette vidéo parce que, au-delà de ce que j'ai partagé ce matin avec mon ami, souvent, dans la partie professionnelle, maintenant, dans le coaching, dans le développement personnel, on parle beaucoup d'émotions. Actuellement, on parle beaucoup de résolution des traumas, d'accueil et ainsi de suite, de prendre du temps pour soi. Et ça fait vraiment, vraiment partie de l'hygiène naturelle de prendre soin de soi quand on passe des émotions compliquées. D'un autre côté, parfois, notre mental va récupérer ça, va récupérer cette information et va se mettre sur la touche en fait. Donc ça va donner quelque chose du type quand j'aurai traversé ce que je suis en train de traverser, je pourrai me lancer. Quand j'aurai terminé ceci, cela, et que ça ira mieux, je pourrai créer une nouvelle offre. Donc il y a toujours un truc, quand le mental vient se saisir, il y a une histoire de conditionnel quelque part qui se pose. Et j'ai envie de partager le fait que c'est important de trouver un équilibre, et notre équilibre, il se trouve entre plusieurs axes. C'est-à-dire que oui, il y a un axe spirituel, oui, il y a un axe émotionnel, oui, c'est important d'inclure qui on est dans notre business, dans nos activités, dans notre façon d'être, et en même temps, ça ne nous résume pas. Ce qui fait que quand on traverse quelque chose de compliqué et de difficile, si on a la tentation de dire je vais attendre avant d'accompagner les gens, d'aller mieux, de ceci, de cela, on peut se retrouver 6 mois, 1 an, 2 ans, 10 ans sur la touche en fait. Et c'est pas parce qu'on vit des émotions compliquées qu'on est nul dans l'accompagnement. Parce que ce qu'on vit ne va pas forcément nous couper de nos compétences. Et nos compétences, elles sont là, elles ont été peaufinées par les années. Il y a des compétences naturelles, celles notamment qu'on voit dans le Human Design, mais il y a aussi des compétences qu'on a acquises à force d'expérience. Et ces compétences-là, elles peuvent tout à fait aider quelqu'un d'autre en fait. Donc quand on dit bah ouais mais j'ai l'impression, j'ai parfois des clientes qui me disent ça, j'ai l'impression que c'est pas honnête si j'accompagne pas les gens en étant follement enthousiaste, en étant en gros dans la haute vibe. C'est chouette, mais c'est très romantisé en fait de le dire comme ça. Parce que justement on est vivant, on a des hauts, on a des bas, on est humain. Aujourd'hui de plus en plus de personnes militent quelque part dans l'accompagnement pour montrer qu'on est des humains derrière l'accompagnement. Les coachs, les thérapeutes, les gourous, tout ce que vous voulez sont humains. Et on a beau parler de choses parfois spirituelles, ça n'empêche pas qu'on vit l'humanité de la même manière que tout un chacun et qu'on a nos propres débats, on a nos propres aventures, nos propres odyssées à traverser. Mais de la même manière qu'un plombier qui traverse une émotion va avoir encore la compétence de réparer quelque chose dans la plomberie, eh bien il y a de fortes chances qu'un thérapeute, même quand il est en train de traverser des choses dans sa propre vie, soit compétent et même super compétent pour accompagner quelqu'un. Parce que ce que lui traverse n'est pas forcément ce que son client traverse. En général, des thérapeutes, des coachs ont déjà commencé à cheminer en fait avec leurs émotions depuis plusieurs mois, depuis plusieurs années. Donc ils ont déjà une compétence d'utiliser leurs outils pour eux et pour aller plus loin. Et c'est ce chemin-là qui montre en fait. Ils sont pas là pour avoir la clé pour le client, pour avoir la baguette magique en mode sauveteur, en mode on aurait réponse à tout. On est là pour accompagner le chemin, accompagner l'humain qui lui aussi traverse quelque chose et un peu comme des grands frères et des grandes sœurs, lui tenir la main, donner des ressources, donner des choses qui ont fonctionné pour que la personne puisse les expérimenter, se faire sa propre opinion et surtout faire sa propre ascension de sa montagne. Et même quelqu'un qui est en train de monter une montagne à côté de vous peut vous donner des indications très précises sur la façon dont vous posez vos pieds, la façon dont vous prenez votre matériel, la façon dont vous allez vous habiller pour gravir une montagne. Quelqu'un qui a l'expérience de la montagne a encore des montagnes à escalader, mais est là pour transférer, pour transmettre des choses qui ont déjà fonctionné en fait, dans le passé et ailleurs. Donc voilà, j'avais envie de partager ça parce que cette année pour moi, elle a été très 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 initiatique personnellement. J'ai traversé des choses, des états, j'avais jamais eu ça. Et pourtant, j'en ai des histoires, d'accord ? J'en ai des traversées, j'en ai des montagnes.
mais je ne l'avais jamais traversé comme ça. Donc il y a un plan où j'ai fait mon propre chemin, et en même temps, dans l'univers que j'ai créé dans mon business, j'ai eu des temps de connexion extraordinaires avec des clientes. J'ai vu des transformations chez mes clientes, mais hallucinantes, plus rapides que ça n'a jamais été. Et c'est parce que cet univers de mon business, je l'ai créé vraiment à partir de moi. Donc c'est l'endroit dans lequel je me sens en sécurité, dans lequel j'aime évoluer, j'aime travailler et j'adore travailler avec mes clientes. Mais c'est vrai que ces dernières années, j'ai beaucoup investi justement sur mon univers que je crée. Et il y a certaines choses dans mon quotidien, dans ma vie personnelle, où peut-être je m'en étais pas occupée suffisamment ou avec suffisamment de profondeur. Mais je crois que c'est même pas une histoire de s'en occuper. Je crois qu'il y a certains endroits où l'énergie s'était transformée et avait changé et où j'avais pas pris le temps de recevoir ça, ces actualisations-là. Et quand on ne reçoit pas des actualisations dans nos vies personnelles, quand on en oublie de vivre tout court, vivre pour rien, vivre juste parce que c'est chouette, vivre parce que ça sert à rien mais que ça fait du bien. Toutes ces petites choses un peu là, eh bien je les avais mises de côté parce que j'avais envie de contribuer, j'avais envie que les choses que je fasse servent à quelque chose. Et quand on tire trop sur cette corde-là, ben on oublie le vivant simple, le vivant bordélique, on oublie plein de choses en fait. Donc voilà, donc cette année quelque part a été une sorte de, j'allais dire réactualisation massive, mais surtout c'est un peu comme si je courais dans une direction et que j'avais un collier autour du cou, genre une laisse, et que d'un coup j'arrivais au bout de la laisse et que ça tirait d'un coup en arrière en fait. C'est le rappel, c'est la réactualisation. Et elle est pour du bon en fait. Et beaucoup de gens ont traversé cette année avec des réactualisations profondes. Pour tout vous dire, ces derniers temps dans mes consultations, on parle beaucoup du maillage familial actuellement. Beaucoup. Ça se présente dans mes consultations parfois quand c'est au niveau énergétique, sous forme de tentacules, sous forme de choses qui sont là depuis très longtemps. Et c'est pas l'histoire des énergies toxiques qui nous veulent du mal, c'est pas l'histoire des choses dont il faut se protéger. C'est juste, j'ai vraiment l'impression qu'à un niveau collectif, on vit une réactualisation très profonde des liens que tisse l'humanité. Donc ça parle évidemment de nos familles, mais pas seulement. Ça parle aussi de ce qui est tissé dans la société depuis des siècles. Et là, d'un coup, c'est le sujet du mois, c'est le sujet de mes consultations en sous-jacent. Et c'est pas très agréable parce que c'est assez poisseux, c'est pas très cool. Mais on en est là, et les gens qui sont sensibles, les gens qui sont intuitifs, les gens qui sont pionniers dans ce qu'ils font, et ben souvent ils font le travail en avance en fait. Donc si jamais vous avez traversé des choses vraiment difficiles cette année, comme difficiles parce que inédites, vous n'avez jamais vu ça, il est possible que vous soyez en train de préparer le chemin d'après pour ceux qui arrivent derrière nous. Et c'est peut-être pas agréable, mais on doit le faire. Il y a plusieurs années, ma sœur avait acheté un t-shirt. On était jeunes, je devais avoir 8 ans. Et j'oublierai jamais ce qui était écrit sur ce t-shirt, en fait. C'était une citation de Ben, l'artiste qui écrit souvent des phrases. Et c'était une phrase en anglais. Ça disait « Art is a dirty job, but somebody's got to do it ». L'art est un travail sale, difficile, compliqué, mais il faut bien que quelqu'un le fasse. Et souvent, quand je suis devant un processus où j'ai envie de lever les yeux au ciel en mode « encore », eh ben, il y a un endroit qui me dit, bah ouais, mais il faut bien que quelqu'un le fasse. Et ce quelqu'un qui doit le faire, ben, c'est chacun de nous dans nos propres vies, en fait. Donc voilà. Donc c'était pour partager que ce chemin-là, moi aussi je le vis. C'est pas pour attirer la sympathie, c'est juste pour dire c'est normal, en fait. Vous rassurez, c'est normal. Et on va s'en sortir. Et on est quand même en train d'avancer. Et on est quand même en train de réactualiser beaucoup d'informations, notamment dans les milieux de l'accompagnement. Et ça n'empêche pas qu'on ait des compétences vraiment badass pour accompagner les gens. Donc, quel que soit ton corps de métier, si tu écoutes la vidéo aujourd'hui, rappelle-toi que même si tu traverses ces choses difficiles, tu es compétente dans ce pourquoi tu as toujours travaillé. Tu es compétente dans tes compétences naturelles. Et personne ne va t'enlever ça, en fait. Et juste de faire attention à ce que tu traverses ne soit pas une excuse récupérée par ton mental pour te remettre en sécurité et te remettre sur la touche.
Il y a une personne que j'aime beaucoup qui s'appelle Glennon Doyle, qui a écrit un livre en français, ça s'appelle Indompté, son livre. Franchement, je le recommande, il est vraiment chouette. Et depuis, elle a créé des podcasts, elle a créé des émissions qui s'appellent We Can Do Hard Things. On peut faire des choses difficiles. Et c'est de se rappeler que nous, les humains, on n'est pas en sucre. Et à force de chercher tout le temps la facilité et à force de chercher tout le temps la fluidité, on finit par faire des choix qui n'ont pas beaucoup de saveur en fait sur le long terme. On a des choses à faire dans ce monde, on a à se retrousser les manches, et si ça implique de venir se confronter à des émotions douloureuses, bah allons-y, c'est sur le chemin de toute façon, et venir faire la paix avec ces émotions, c'est peut-être la plus belle chose qui peut nous arriver, parce que ça nous permet justement d'être en paix profondément à l'intérieur de soi. Et je crois profondément dans cette paix qui est installée tout au fond de soi, parce que notre monde est mouvant, parce que les références qu'on avait avant ne sont plus d'actualité, parce que tout bouge, les institutions, les histoires de climat, les histoires d'énergie, tout bouge tout le temps. Le seul endroit où on peut vraiment avoir de la paix, c'est en soi, dans notre ancrage, à l'intérieur. Et le seul moyen de s'ancrer en soi et à l'intérieur, c'est d'aller rencontrer ces émotions-là. Donc ma vision, elle est qu'on est en train de créer ça, on est en train de créer de la guérison à plus ou moins grande échelle, en partageant nos émotions, en vivant nos émotions, en rencontrant nos émotions, en arrêtant d'être des pauvres petites choses fragiles et en se disant on y va. Voilà ce que j'avais envie de vous partager. Je vous rappelle que pour vous accompagner, il y a des consultations individuelles, il y a des consultations avec le Human Design et il y a un cercle des âmes libres et inspirées. Et le cercle des âmes libres et inspirées, c'est un cadeau, c'est un bonbon pour l'âme parce que c'est la 3e fois que j'offre cet espace. C'est pas un cercle avec des activations que vous allez écouter sur Facebook et ensuite retourner dans vos vies et voilà. C'est des temps de groupe, c'est du coaching de groupe où on va vraiment en profondeur. Et l'intention de ce cercle, c'est l'ancrage en soi, c'est la connexion à son essence, c'est la résilience, beaucoup. Et c'est un cercle qui dure 3 mois. Donc si jamais ça vous intrigue, n'hésitez pas à m'envoyer un petit mot. De toute façon, je referai d'autres publications à ce sujet parce que j'aimerais bien ouvrir ce cercle à partir du 15 octobre. La première date que j'avais fixée, c'était le 3 octobre. Mais à ce moment-là, j'étais à La Réunion, encore en train de gérer des choses. Donc j'en ai pas tant que ça parlé, un peu dans mes posts. Mais voilà, je ne vous ai pas fait de vidéo par rapport à ça. Donc je vais vous en parler jusqu'au 15 octobre pour que ceux et celles qui se sentent appelés à plonger dans leur profondeur pour aller s'ancrer en soi, aient envie de s'engager dans cette aventure. Et j'adore le format de groupe parce que c'est un format hybride. Il va y avoir des consultations individuelles avec moi, mais j'aime le format de groupe parce que quand on est en train d'enfanter littéralement la personne qu'on est ou la nouvelle offre qui a envie d'émerger à travers nous, avoir un groupe bienveillant permet vraiment de pouvoir accueillir cette offre comme un bébé qu'on présente dans la société. Ça la fait exister en fait. Plus il y a de personnes qui la rencontrent et plus ça la fait exister. Donc j'ai vraiment envie de réoffrir cet espace pour que ceux et celles qui en ont besoin puissent aller à la fois en profondeur et à la fois rencontrer la réponse du collectif face à soi et face à ces offres qui ont envie de naître à travers vous. Voilà pour le cercle des âmes libres et inspirées. N'hésitez pas à me dire si ça vous a parlé, les partages aujourd'hui sur les émotions difficiles à traverser. Et rappelez-vous qu'il y a des choses sur lesquelles vous pouvez compter. Et ces choses-là, c'est le goût d'éternité qu'il y a à l'intérieur, ce que moi j'appelle l'essence. Voilà, pour terminer, je vous souhaite une magnifique journée. Je vous dis à très bientôt. Bye.